l'exponentiation de nombres entiers, donc l'exponentiation de nombres négatifs, comment on utilise correctement les exposants lorsqu'il y a des nombres négatifs. Comment faire? Pour l'exponentiation de nombres négatifs, on doit appliquer les règles des signes de la multiplication. On doit toujours placer un nombre négatif entre parenthèses si on veut lui affecter un exposant. Autrement dit, si je veux faire le carré de moins 2, je dois écrire moins 2 entre parenthèses, exposant 2, et ma réponse va donner 4. On évite ainsi de confondre avec l'opposé du carré de 2, qu'on écrirait 2 exposant 2 avec un moins en avant, et qui donnerait moins 4. Ça peut sembler porter à confusion, mais vous allez voir avec les exemples suivants, ça devrait clarifier le tout. La parenthèse permet donc d'indiquer que c'est un nombre négatif au complet qu'on multiplie et non simplement un négatif qu'on met devant la réponse. Exemple. J'ai ici moins 3 exposant 3 et mon moins 3 est entre parenthèses. Donc, puisque mon nombre négatif est entre parenthèses, ce que ça veut dire, c'est que c'est le moins 3 au complet que je vais multiplier 3 fois. Donc, je prends mon moins 3 en entier et je multiplie 3 fois. Donc, je fais moins 3 fois moins 3 fois moins 3. On se rappelle les règles de multiplication et de division de nombres négatifs qui nous disent que deux signes pareils, ça devient positif. Donc, je vais faire moins 3 fois moins 3 qui va me donner plus 9. Et ensuite, plus 9 fois moins 3 va revenir négatif puisque j'ai deux signes différents. Et ça va me donner moins 27. Exemple suivant, j'ai moins 2 exposant 5. Cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse. Ce que ça veut dire, c'est que l'exposant 5 est affecté uniquement au 2 et ne concerne pas le négatif qui est situé devant. Donc, je vais prendre uniquement mon 2, je vais lui faire exposant 5 et je vais mettre un moins en avant. Donc, mon calcul va donner 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 avec un moins en avant qui va me donner moins 32. Donc, vous voyez déjà entre le premier exemple et le deuxième, les deux vont donner des nombres négatifs, mais vous voyez que le calcul est structuré de façon complètement différente. Exemple suivant, cette fois-ci, j'ai moins 5 exposant 2 entre parenthèses. Donc, je prends le moins 5 au complet puisqu'il est entre parenthèses. Je le multiplie deux fois, donc je fais moins 5 fois moins 5. Puisqu'on a deux signes pareils, ça va devenir positif, donc ça va me donner 25. Tandis que si je reprends le même calcul sans parenthèse, là, cette fois-ci, l'exposant 2 n'est pas affecté au moins, il est affecté uniquement au 5. Donc, je prends simplement mon 5 exposant 2 et je vais mettre un moins en avant. Donc, je vais faire 5 fois 5 et je vais mettre un signe négatif. Et cette fois-ci, ça va me donner moins 25. Donc, vous voyez comment les calculs peuvent être différents. Quand il y a des parenthèses, c'est possible que la réponse devienne positive. C'est possible que la réponse redevienne négative. Mais le calcul est différent. Quand il n'y a pas de parenthèse, la réponse va rester négative. Donc, faites bien attention de regarder les exemples pour comprendre comment la structure du calcul est faite quand il y a des parenthèses et quand il n'y en a pas. Dernier exemple, si j'ai ici moins 6 exposant 0, puisque je n'ai pas de parenthèse, mon exposant 0 est affecté uniquement à mon 6. On se rappelle qu'un nombre exposant 0 donne toujours 1, donc ça me donne réponse finale, moins 1. Tandis que si je place moins 6 exposant 0 entre parenthèses, là, cette fois-ci, mon exposant 0 est affecté à tout mon moins 6 et ça va me donner comme réponse plus 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!